Est-ce que le cours du Bitcoin pourrait atteindre 400 000 $? On va le voir tout de suite. Salut, je suis Oleg Schomer et c'est le blog à part. Le cours du Bitcoin connaît des turbulences. Après avoir dépassé les 60 000 $, il est redescendu en dessous de 50 000 en seulement quelques heures. Mais la capitalisation boursière de la crypto-monnaie reste plus ou moins la même, environ 1 trillion de $. C'est 2 fois plus que la valorisation de la plus grande banque américaine, JP Morgan. Et c'est Elon Musk qui a ramené en quelque sorte le Bitcoin à la vie. Tesla décide d'y investir 1,5 milliard de $, après quoi la monnaie prend 25%. Sauf que Musk est un aventurier de l'espace. Et quelques tweets plus tard, l'aveu tombe. Le Bitcoin ne devrait pas, lui, monter au-dessus de la stratosphère. Il est déjà surévalué. Euro, dollar, livre sterling, le Bitcoin ne joue pas dans la même cour. Il n'est pas l'incarnation de l'autorité d'un État, d'une banque ou d'une entreprise. Pour faire très simple, c'est de l'argent privé émis par les utilisateurs pour ensuite se l'échanger entre eux. Reprendre le contrôle sur la monnaie, telle était sa devise au moment de la création. De plus, la stratégie préférée américaine de la planche à billets ne fonctionne pas avec le Bitcoin. Les USA impriment autant de dollars qu'ils le veulent tout en accélérant l'inflation mondiale. Les principales banques centrales font d'ailleurs la même chose. L'émission du Bitcoin, elle, est limitée strictement par la technologie elle-même. Sur 21 millions prévus, il y en a déjà plus de 18 millions qui ont été créés. Et qu'est-ce qui est encore plus tendance que la crypto-monnaie aujourd'hui? L'écologie, bien sûr. Et là, le Bitcoin n'a pas beaucoup d'arguments. Saviez-vous que toutes les activités de minage réunies, c'est à peu près l'énergie électrique consommée en un an par un pays comme l'Argentine. Ce sont aussi 10 mégatonnes de dioxyde de carbone rejetées dans l'atmosphère ou l'équivalent de plusieurs millions de vols transatlantiques. Mais la fièvre d'or est une maladie qui exclut les préoccupations écologiques. Et si vous vous mordez les doigts parce que vous n'avez pas acheté du Bitcoin il y a 5 ans, relax. Mettez-vous à la place de tous ceux qui ont oublié les identifiants de leur portefeuille électronique. Ce sont 20% de tous les Bitcoins minés dans le monde qui se sont évaporés dans la nature, ou 140 milliards de dollars de perdus. Chute ou nouveau décollage? Quel sera le futur de la fameuse crypto-monnaie? Pour rappel, 2018 a été sa pire année. Le Bitcoin avait perdu 80% de sa valeur en passant de 20 000 à 3 000 $. Plusieurs facteurs ont joué. Piratage informatique, la décision des gros détenteurs des Bitcoins de les échanger contre des devises réelles et surtout les tentatives de l'État de réguler le domaine. Alors la question, c'est que fera la nouvelle administration américaine? Ira-t-elle vers plus de régulation? Dans ce cas, un nouvel effondrement est fort probable. L'autre scénario pessimiste, c'est qu'avec la fin de la pandémie, les investisseurs pourraient se tourner à nouveau vers le secteur réel. Mais le Bitcoin peut aussi continuer à croître. Le pronostic de JP Morgan, c'est 146 000 $. La société d'investissement américaine Guggenheim va plus loin et prévoit un chiffre astronomique de 400 000 $. Pour cela, les conditions sont pour l'instant réunies, car aujourd'hui, le marché de la crypto-monnaie donne de nouvelles possibilités de s'enrichir et pas seulement rester à attendre que le Bitcoin prenne de la valeur. Surtout quand on sait que le nombre de Bitcoin est limité. Multiplier ça par une demande croissante, le booster est enclenché. Une chose est sûre, les crypto-monnaies ne sont pas prêtes à céder du terrain. Et toutes les tentatives de bloquer les technologies blockchain ont jusqu'à présent échoué. Leur potentiel reste, à mon avis, encore à découvrir. Vous avez de l'expérience dans les bitcoins. Laissez vos commentaires, souscrivez à notre chaîne et surtout ne ratez pas le prochain épisode. Dimanche, on parle de la diplomatie européenne à l'égard de la Russie. Ciao, bye.